Dans cette vidéo, nous allons voir Amuse. Alors je vous le montre. Amuse, c'est pas un trick très compliqué. Techniquement, vous allez vite voir que les gestes sont assez simples à intégrer. C'est pas là-dessus que vous allez caler si vous deviez caler sur quelque chose, en tout cas prendre du temps plutôt, ce serait sur la fluidité. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On va commencer par découper et voir concrètement les différentes étapes de Amuse. Première étape, breakaway évidemment, et puis on se met tout de suite en double or nothing. Donc ça c'est la première étape, se mettre en double or nothing. Ensuite, on va faire passer le yo-yo au-dessus de l'index de la main qui n'est pas attaché, en entraînant avec lui le segment de ficelle ici, le plus éloigné, comme ceci. Troisième étape, on va faire passer le yo-yo au-dessus de l'index de la main qui est attaché cette fois-ci, toujours en entraînant avec lui le segment de ficelle du haut. Et là, on est en 1.5 side mount. Là, on décale légèrement ce segment de ficelle pour pouvoir, avec le doigt, tirer dessus, faire passer le yo-yo par au-dessus de l'index, donc ici, et libérer le yo-yo de cette manière-là, pour pouvoir le faire revenir en passant par au-dessus de l'index de la main qui est attachée et le faire revenir en double or nothing. Voilà. À partir de là, soit vous faites le bind comme je viens de le faire, soit vous répétez les 4 dernières étapes, parce que vous pouvez les répéter indéfiniment, tant que vous avez du spin et puis tant que vous n'êtes pas planté évidemment. Donc je vais vous le remontrer un peu plus rapidement. Ici donc double or nothing, passer au-dessus de l'index de la main qui n'est pas attachée, passer au-dessus de l'index de la main qui est attachée, vous libérez le yo-yo et vous revenez en double or nothing. À partir de là, vous pouvez continuer en répétant les 4 dernières étapes. Alors vous voyez, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, rien de bien compliqué au niveau des différentes étapes. Vous devriez arriver à rentrer le trick assez rapidement. Maintenant, pour avoir un bel effet, un bon flow, comme on dit, un trick bien fluide, donc avoir un bon 8 couché qui va être bien lisse, là ça va certainement vous prendre un petit peu de temps. Vous allez devoir tourner le trick, il n'y a pas de secret, c'est vraiment en faisant tourner tout le temps les mêmes mouvements que les automatismes vont rentrer et que ça va se faire de manière de plus en plus fluide. Alors là, un petit avertissement, si vous avez, c'est un trick qui sollicite assez fort les premières phalanges, le dessus des premières phalanges, un peu bizarrement, des index. Donc là, faites attention parce que il n'y a pas beaucoup de tricks où ça frotte aussi fort à ce niveau-là. Donc si vous lancez dans la pratique intensive de Amuse, bah, pensez-y. Si vous avez des gants, c'est vraiment le moment. Alors à ce moment-là, vous pouvez y aller, c'est la solution idéale. C'est pas un trick qui va vraiment gagner non plus à être joué très speed. Donc ça sert peut-être à rien de mettre l'accent, ça sert peut-être pas à grand chose de mettre l'accent vraiment sur cet aspect-là. Travaillez vraiment calmement mais pour avoir un bon mouvement et en faisant bien virevolter le yo-yo. Parce que plus vous allez vouloir jouer vite, plus c'est vos mains qui vont bouger et le yo-yo va commencer, le width va commencer à se rétrécir. Donc l'effet sera certainement moins intéressant. Voilà, c'est vraiment un trick qui va vous permettre de travailler sur le flow, c'est Amuse.